L'AES, l'histoire des armes ukrainiennes qui transitent par les ambassades en Afrique. On vous explique que plus de 270 000 armes ont été perdues et volées depuis 2022 en Ukraine. Rien qu'en 2024, le bureau de l'inspecteur général du Pentagone rapporte que près de 40 000 armes d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars envoyées à Kiev pour aider l'Ukraine à combattre la Russie sont portées disparues. Les Américains ajoutent qu'ils n'ont pas beaucoup de personnel sur le terrain. Et résultat, ils n'ont donc pas de personnel dans les entrepôts pour les suivre une fois ces armes entrent en Ukraine. Quels médias français en parlent? Aucun. Ça ne les intéresse pas. Ces armes circulent, s'écoulent, se revendent. Et quand on regarde les réseaux du marché noir, les zones de conflit actuelles et les corridors opaques gérés par les ambassades, les ONG ou les sociétés militaires privées, la destination c'est l'Afrique. Parce que le Sahel est aujourd'hui le terrain idéal. Instabilité, coup d'État, groupes armés en quête de munitions. Résultat, ces armes nourrissent directement les conflits africains. L'Ukraine n'agit pas seule. Kiev n'a ni la logistique, ni les réseaux diplomatiques africains pour mettre en place une telle opération de bout en bout. Impossible. Donc derrière, ce sont des structures occidentales qui facilitent et l'Ukraine sert de paravent ou de bras exécutant. Les ambassades servent de hub diplomatique ici. Le matériel militaire peut être dissimulé comme fret diplomatique, c'est-à-dire valise diplomatique, conteneur protégé par l'immunité. Et personne ne peut légalement inspecter le contenu. Les instructeurs arrivent sous couverture de conseillers, attachés culturels, ONG humanitaires ou coopération militaire. Et je suis certain que les armes ne partent pas directement de Kiev dans des avions estampillés Ukraine. Non, non. Elles transitent via des pays alliés de l'OTAN. Pologne, Roumanie, Turquie, Italie, Espagne, ensuite reconditionnées comme matériel civil, c'est-à-dire pièces mécaniques, engins agricoles, équipements miniers, et arrivées dans des ports de l'Afrique de l'Ouest. Ces cargaisons passent par les réseaux d'entreprises privées locales sous contrat avec des partenaires européens. C'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui, ni ce qui se dit. C'est peut-être la 4e vidéo que je fais à ce sujet. Peut-être la 4e ou la 6e. C'est pas nouveau.